years when he told him he was going to face Mike Tyson. We are putting the real in surreal, and Tyson in his trademark coming out fast. Or how fast he can be at 58, Roy Jones. Rounds. Jake Paul, 12 of 53, 23%. Tyson coming out aggressively. Tyson, 7 of 34. They keep messing with that mouthpiece. Oh, left hook. Triple left hook by Paul. Mike's he hurt. wobbled Mike Tyson. is hurt. Mike's hurt. Oscar, all referees do, but Mike Tyson taking punishment here in round 3 from Paul. Taking bad punishment. Mike does not look good right now. Land a beautiful jab with right hand first. Right there. And knock Mike off balance 2 times. And Mike was highly off balance right there. What up tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, on va parler du combat qui avait lieu vendredi dernier entre Mike Tyson et Jake Paul. Franchement, je m'attendais à du gros spectacle, ça n'a pas eu lieu. C'était pas mal pourri comme match. Si vous voulez ma réaction frette, là, c'était vraiment pourri. Jake Paul qui est venu et qui a fait son entrée dans le ring avec une voiture, tu vois jamais ça nulle part. Tu vois bien que le programme, c'était réellement orchestré par Netflix. Mike Tyson qui monte ses fesses dans le vestiaire juste après son entrevue, ça faisait aucun sens. Il y avait un côté spectacle. Jake Paul avait une bourse prévue de 40 millions. Mike Tyson, 20 millions. Bon, shout-out à Mike Tyson, il a duré les 8 rounds, qui étaient à 2 minutes chaque. Il a toffé jusqu'à la fin du combat. Il n'y a pas eu de knockout. Je pense que c'est ça qui m'a le plus énervé. Mike Tyson, les gens répétaient qu'il est trop vieux, il a 58 ans, pourquoi il revient sur le ring. Mais rappelez-vous, quand ils ont montré ses entraînements physiques, Mike Tyson avait encore toute sa force, toute la rapidité. C'était une vraie bête, une machine à tuer. Day 2, we're getting ready for you. Et j'ai trouvé ça très dommage qu'il n'ait pas pu livrer cette même performance dans le ring hier. C'est là qu'on voit que le tout n'était pas encadré par une fédération de boxe, puis c'était juste une affaire de streamers. T'sais, Netflix, il projetait que potentiellement 280 millions de personnes à travers le monde allaient regarder ça dans 130 pays. Et vous avez vu dans la foule, il y avait plusieurs vedettes qui étaient venues là pour faire la promotion de leur émission, leur film. Les commentateurs, franchement, c'est Drake the Entertainer. C'est pas un commentateur de sport. J'aurais préféré voir des commentateurs de boxe. La femme qui était l'animatrice de la soirée, aucune connaissance dans la boxe. Ça a apparu tout le long. C'était plus une fan qu'autre chose. Je sais pas. À un moment donné, il y avait un animateur qui faisait des entrevues dans la foule, que lui aussi, je sais pas où est-ce qu'ils l'ont pris, mais c'est pas un commentateur de carrière. Fait que le show complet est un vrai cirque. Le premier match, je l'ai même pas vu au complet. Le premier match de la soirée m'avait déjà énervé. Mais après ça, le deuxième match, Barrios contre Ramos, ça par exemple, ça valait la peine. Ça, c'était un vrai match de guerrier. Félicitations aux deux hommes. Barrios est resté champion après les décisions des juges qui ont mené à une égalité.
Et donc, il a pu conserver sa ceinture. Mais les deux se sont battus corps et âme. Ils ont vraiment donné leur cœur dans le ring. Ça, c'était excellent. Après ça, il y avait Amanda Serino contre Katie Taylor. Ça aussi, gros match. Mais malheureusement, Katie Taylor a joué dirty et puis elle a donné un méchant coup de boule à la tête d'Amanda Soranos qui lui a donné une grosse coupure à l'œil. Puis bon, à partir de là, ça a commencé à la débalancer parce que elle a dit qu'elle a commencé à avoir du sang dans les yeux. Puis je peux imaginer à quel point ça a dû piquer. Donc elle ne pouvait pas être pleinement concentrée. Mais l'arbitre avait vérifié avec elle si elle voulait continuer de battre. Puis, elle a voulu continuer de se battre. So, vraiment, chapeau à cette femme-là. C'est vraiment très courageux. Le public a apprécié. Le public était en délire quand ils ont vu qu'elle voulait continuer de se battre. Et franchement, Soranos, là, elle a vraiment rep pour Puerto Rico. Ça, là, c'est sûr que la population portoricaine était très, très fière de cette femme-là. Moi, je la découvrais. Je l'ai découverte, puis c'est une guerrière, là. On peut pas dire le contraire. Et elle allait gagner. Malheureusement, Katie Taylor, quand elle a vu qu'elle allait perdre, elle a procédé avec ses coups de tête à la con. Elle en a donné 4. 4. Ça a pris du temps avec que l'arbitre se réveille pour lui enlever un point. Mais, tu sais quoi? Les gens savent qui est la vraie championne. Elle a peut-être gardé ses ceintures, mais tout le monde sait que Serino a gagné, là. Ça, on peut pas lui enlever ça. Est-ce qu'elle aura une autre opportunité d'affronter Katie Taylor? On ne sait pas. Normalement, il y a toujours le match principal, un rematch. Là, après ça, un troisième match dans l'histoire. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Peut-être ça pourrait être possible. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, mes 2 matchs préférés, c'était vraiment Serino contre Taylor et Barrios contre Ramos. Ça, vraiment, si c'était pas de ces 2 matchs-là, le programme n'aurait même pas valu la peine d'être regardé. Maintenant, pour Mike Tyson et Jake Paul, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent que c'était un match arrangé à l'avance. Moi, j'ai pas senti que les deux ont donné leur plein 100%. Je pense que Mike Tyson s'est retenu pour pas le blesser parce que ce sont des amis. Dans la vie de tous les jours, ce sont des amis. Fait que je pense que dans leur contrat, chacun, ils avaient une clause que, tu sais, pas de knockout, pas d'agressivité majeure. Fait qu'on n'a pas pu voir le plein potentiel. C'est ça qui a été dommage. Puis les gens ont... Ben, tout le monde a pris là-dedans. Fait que ceux qui ont parié pour Mike Tyson, il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent hier. Ça fait mal. Mais c'est comme ça. Et puis, le public, tout le monde s'est fait fourrer. Ils ont très bien vendu le match, hein. Franchement, là, la publicité autour du match de Mike Tyson et Jake Paul, ils ont mis le paquet. Ils ont vraiment mis le paquet. Mais pour être déçu comme ça, c'était un fourrage royal. Là, Mike Tyson, tu sais, ils ont voulu... C'est comme si il y avait des gens chez Netflix qui voulaient que Mike Tyson perde dans la disgrâce. Comme le dernier match de boxe de sa vie, il se fait battre par un jeune de 27 ans. Mais dites-vous que si les deux avaient le même âge, si Mike Tyson avait 27 ans dans son prime contre lui, il l'aurait tué. Il l'aurait complètement défoncé. Jake Paul avait été assez courageux de dire qu'il aurait été capable de battre Mike dans son prime. Ça, il faut enfumer du bois en maudit. Mais c'était catastrophique comme match. Mike Tyson l'a pas mis knocked out. Jake Paul,
était un peu plus rapide, ses coups connectaient mieux avec le visage de Mike Tyson. Mais lui aussi a eu une certaine retenue, surtout au dernier round. Il aurait pu facilement l'envoyer au tapis, mais il a voulu comme lui montrer du respect. On l'a vu pencher sa tête comme ça, puis faire des salutations pour dire, je te respecte, tout ça. Donc, il n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Il n'a pas voulu l'envoyer au tapis. Et puis, c'est ça. C'est ça que ça donne. Ça donne un match très bidon, très poubelle, dont on aurait pu se passer. Je suis content. Ça a été gratuit. Parce que si c'était un match pay-per-view que j'aurais eu à payer pour, j'aurais été énormément déçu. Maintenant, pour la suite des choses, Jake Paul, oui, il pourra toujours dire qu'il a battu Mike Tyson, mais il faut voir la différence d'âge. C'est pas la même agilité, c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes possibilités là. Entre un gars de 27 ans et un gars de 58 ans, il peut pas. C'est pas un flex pour lui de dire qu'il a gagné. Même s'il y a certains médias qui disent « Oh, il a battu Mike Tyson, il a battu Mike Tyson ». Il n'y a pas de flex là-dedans parce que c'était même pas un match à la hauteur des fanatiques. On n'a pas été impressionnés. On n'a pas été... il n'y a aucun moment que nous achetait par terre. De voir Mike Tyson mordre son gant à répétition pendant le match, moi en tout cas j'espérais qu'il coince Jake Paul dans un coin du ring pour pouvoir le tabasser. Il n'y a rien eu de ça. En tout cas, grosse déception. Mais c'était un énorme coup de marketing pour Netflix d'avoir eu cette exclusivité. Ça, pour eux autres, il y en a qui se sont abonnés juste pour cet événement. Ils vont perdre des clients aussi, là. Il y a des gens qui vont se désabonner aussi parce que c'était un gros cirque médiatique, là, tout ça. Mais non, c'est ça. Moi, c'est ça mon commentaire. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez pensé du match? Ou si vous voulez parler des autres matchs aussi, écrivez vos commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire. Comme d'habitude, vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Pour mes services de photographie, allez au www.marcaristidephotography.com. Pour la photographie de mode en particulier, www.magmi-webmagazine.com. Et sur ce, au plaisir de vous voir au prochain épisode et de communiquer avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.